Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est Nine Paul et vous êtes dans la minute de leadership. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la crise d'identité. C'est quoi une crise identitaire? C'est une période de remise en question profonde, assez délicate, qui est causée quelquefois, pas toujours, donc je dis bien quelquefois, par le fait qu'on remette en question notre identité, c'est-à-dire de nos valeurs, de nos religions pour certaines personnes, de remise en question sur notre vie et notre existence. Et elle est quelquefois causée par les changements, c'est-à-dire les changements de carrière, changement de série pour l'orientation éducationnelle, par exemple. Mais d'autres, ce sont des séparations, d'aucuns, ce sont des divorces, d'autres personnes, c'est peut-être le changement de religion. En fait, il y a plusieurs étapes de la vie, d'autres, c'est la crise de la quarantaine. Et je vous dirais que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas du tout ce qu'on entend par crise de la quarantaine, parce que c'est un âge que vous dépassez. D'aucuns me diraient peut-être parce que je n'ai pas encore atteint cet âge. Mais je me demande bien, parce qu'il y en a qui font la crise de la trentaine. Bref. Donc, il y a plusieurs étapes de nos vies, de notre vie, qui peuvent nous amener à avoir une crise d'identité. Mais encore, des personnes de multiples nationalités. Le père est par exemple américain, la mère est ghanéenne, moitié peut-être nigériane, et d'un côté sud-africain. Vous vous retrouvez dans tous ces peuples et vous ne savez pas exactement auquel vous appartenez. Donc, vous n'avez aucun sentiment d'appartenance ou d'importance envers l'endroit où vous vous trouvez ou les personnes qui vous entourent. Donc, lorsqu'on parle de crise d'identité, c'est que vous vous retrouvez dans ce cercle-là. Vous ne savez plus quoi faire. Qui suis-je? Mais lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, la première chose, the first thing à laquelle vous devez penser, c'est je viens d'où? À quoi est-ce que je me rattache le plus? À quoi est-ce que je m'identifie en premier? C'est la toute première question que vous devez vous poser. Bien sûr, il y a des cas extrêmes où vous devez consulter, vous devrez consulter, vous devrez vous faire suivre par un psychologue parce que oui, la crise identitaire, elle évolue par niveau. Alors, tant que vous n'avez pas encore atteint le niveau qui vous conduit à la dépression, parce que c'est là l'un des facteurs qui peut conduire quelqu'un à la dépression, c'est un sujet que nous allons aborder un peu plus tard, peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, parce que beaucoup de personnes en sont victimes et beaucoup ne savent pas comment est-ce que je peux détecter ou savoir que je souffre de ça. Ça peut être l'angoisse également. Mais bref, ce n'est pas là la question. Donc, lorsque vous avez une crise d'identité à un certain niveau, vous devez vous faire consulter. Mais vous pouvez vous-même détecter ça. Donc, voilà. Là, je vais lister quelques éléments qui peuvent vous permettre de découvrir, mais également de surpasser. Je vais les mélanger. Premièrement, c'est vos origines. Je reviens d'où? À quel lieu je me sens le plus appartenir? En fait, c'est l'environnement qui est favorable pour vous et qui fait que vous vous sentez appartenir à un peuple, à un poste, à un cercle amical et autres. Vous devez absolument savoir d'où vous venez et à quoi vous êtes attaché pour pouvoir vous retrouver. Ça ne définit pas là où vous allez partir, mais ça vous aide à découvrir qui vous êtes en fonction de vos origines. Ça peut ne pas être forcément votre pays, votre nationalité, etc. Ça peut être l'environnement. À quel type d'environnement j'appartiens? Et dans quelles conditions j'ai grandi? À quel type d'environnement? À quoi est-ce que j'ai été exposé? À quoi est-ce que mon système de pensée a été exposé? À quoi est-ce que mon âme, là où le siège des émotions, a été fracassée, a été exposée? À quoi est-ce que j'ai été exposé pour comprendre le milieu? Deuxièmement, on va parler de la passion. Ce pourquoi vous avez de la passion, ce qui vous définit, ce que lorsque vous faites, vous le faites tellement bien avec amour qu'on peut ne pas vous rémunérer. Vous vous en foutez qu'un bénéfice, un gain vous revienne parce que vous aimez faire ça. Et ça va vous permettre de vous retrouver. Qu'est-ce que j'aime faire? Parce que vous vous définissez par ce que vous aimez faire. Voyez-vous, il y a une parole qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, plus vous traînez avec de mauvaises personnes, plus vos mœurs seront corrompues. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus vous allez vous accoutumer à ce que vous aimez faire, vous allez pouvoir vous définir. Et même si vous voulez changer votre identité, il faudra déjà savoir laquelle vous portez, laquelle vous habillez actuellement. Le troisième point,